Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre sur les équations de droite. Dans cette première vidéo, je vais surtout faire l'introduction du chapitre, expliquer quel est l'objectif, de quoi on a besoin, et puis commencer à mettre en place le vocabulaire et les différentes notions qui vont être développées sur l'ensemble du chapitre. Alors dans ce chapitre, on va se placer dans des repères. C'est pour ça qu'à droite de mon document de cours, j'ai préparé les exemples du cours dans des repères. Et on va regarder les deux points de vue possibles. Premier point de vue possible, l'énoncé m'a donné une formule. Voici un exemple. Ça, c'est l'expression d'une fonction affine. J'utilise la formule en faisant des tests de calcul. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les fonctions créer un tableau de valeurs. Ça me permet de placer plusieurs points qui représentent plusieurs résultats du tableau de valeurs. Et ça me permet de tracer la courbe. Alors, ce que va apporter quand même ce chapitre, c'est le fait que toutes les expressions qui nous donnent donc des fonctions affines, toutes ces expressions-là me donnent toujours des droites. Je peux toujours tracer à la règle. Ce qu'on avait tendance à utiliser, mais sans jamais l'avoir prouvé. Donc ça, on le prouvera. Et puis la deuxième chose qu'on va faire, c'est le contraire. C'est, on m'a donné un repère, il y a une droite dans ce repère, par quelle formule on peut caractériser cette droite. Tous les points qui sont sur cette droite ont des coordonnées x et y, mais quelle est la formule qui relie leurs ordonnées à leur abscisse? Donc ça, on va le travailler en disant, bah voilà, on peut toujours essayer de placer deux points, et à partir de ces deux points-là, reconstituer l'équation de la droite. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc on a besoin de savoir tracer un repère, de savoir le faire faire à la calculatrice, et de savoir aussi demander à la calculatrice un tableau de valeurs. Donc si vous l'avez oublié, il faut revoir ce chapitre-là, en particulier l'utilisation de la calculatrice pour les fonctions. Donc il y a des vidéos sur la chaîne qui sont toujours disponibles, et puis vous avez vos documents de cours et d'exercices et les TD qu'on a pu faire aussi, et les heures d'accompagnement personnalisé qu'on avait dédiées à la calculatrice. Et donc l'autre chose dont on va avoir besoin, c'est la notion de vecteur. Parce que pour établir des formules, notre référence va être le vecteur. On va dire que si on connaît deux points, le point A et le point B, alors tracer la droite veut dire suivre la direction du vecteur AB. Et en fait, quand je trace cette droite, je dis que j'ai suivi la direction du vecteur AB dont je connais les coordonnées, écart entre les abscisses, écart entre les ordonnées. Et cette notion de vecteur va nous permettre, elle, de justifier tous les calculs du chapitre et que toutes les droites ont des équations qu'on appellera des équations cartésiennes qui ont une certaine forme, et que vice versa, toutes les fonctions qui ont des expressions de ce type-là, des fonctions affines, me donnent toujours des droites. L'idée est de dire que si on a deux points, on peut tracer une droite, et que si on prend un troisième point, alors on peut former deux vecteurs qui vont être collinéaires, puisqu'ils vont être sur la même ligne. Et donc on pourra appliquer notre cours sur les vecteurs, et dire, si je prends deux vecteurs, comme je sais qu'ils sont collinéaires, le déterminant de ces deux vecteurs vaut 0. Et ça, c'est ce qui nous permettra d'avoir les formules des équations de droite, ce qu'on appellera les équations cartésiennes des droites. Alors dans des exemples concrets, on va retrouver les deux types d'approches. Ce sont les deux premiers exemples que j'ai donnés dans le cours. Donc là, je vais les expliquer avec ce vocabulaire de vecteurs et puis de coefficients directeurs. À savoir, premier exemple, c'est la formule est donnée par l'énoncé. Donc c'est le premier exemple que j'étais en train de montrer ici. Je sais que j'achète les calculatrices à 60 € l'unité avec 20 € pour me faire livrer. Formule naturelle, la facture est donnée, le montant de la facture est donné par 60x plus 20, 60 € par calculatrice et 20 € de frais de port. En remplaçant x par 1, par 5, par 10, par 15, on peut placer plusieurs points. Donc là, j'avais montré le point A et le point B. J'observe qu'en achetant 5 calculatrices de plus, la facture a monté de 300 €.
Et donc j'ai caractérisé la droite AB par le vecteur directeur AB de coordonnées 5 et 300. Et en termes de calcul, on aura toujours, quand on a un vecteur directeur, la possibilité de retrouver ce coefficient directeur, donc le prix à l'unité, en posant la division. Si vous avez un vecteur de coordonnées 5 et 300, poser la division 300 par 5 vous redonne le coefficient directeur. C'est-à-dire que le vecteur de coordonnées 5, 300 est collinéaire au vecteur de coordonnées 1, 60. Ah oui, effectivement, 300 € pour 5 calculatrices, 300 € pour 5 calculatrices, ça vous fait bien 60 € à l'unité. Ça a l'air logique. Et puis le mot de vocabulaire ordonnée à l'origine, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle d'ordonnée, une valeur qu'on lit sur l'axe Y, à l'origine en face de 0. C'est-à-dire ce point-là, l'ordonnée à l'origine, on utilisera ce mot-là pour en fait donner la valeur du deuxième paramètre dans une expression de fonction affine. Le plus 20 qui est là, en fait, se lit sur l'axe des ordonnées en face de 0, ordonnée à l'origine. Donc là, j'ai utilisé donc, le vocabulaire et la notation mathématique pour montrer que à chaque fois qu'on a un vecteur, on trouve un coefficient. Donc c'est le coefficient qui est le même, quel que soit le vecteur que vous prendrez, vous retrouverez toujours les 60 € à l'unité. Et puis j'ai montré dans le deuxième exemple qu'on peut travailler à l'envers. Alors vous avez dans la rédaction de l'exemple le langage naturel, les opérations de bon sens qu'on peut faire, et sur la droite de cet encadré, l'écriture mathématique. Alors je reformule, voilà ce que ça donne. On me dit je connais 2 tickets, je sais que après être passé 10 fois il me reste 135 €, autrement dit je connais un point A, et je sais que après être passé 14 fois il me reste 117 €, point B. Là encore, c'est la suite du cours qui nous prouvera que tracer la droite AB, c'est reconstituer le prix en cherchant le prix d'un repas et le montant initial. Et comment on retrouve ces deux facteurs? Eh bien, on applique la notion de vecteur en disant que pour aller du point A au point B, on a fait 4 repas supplémentaires, j'ai un écart de 4. Et en ordonnée, moins 18, on a dépensé 18 €. 18 € pour 4 repas, ça nous fait 4,50 € en prix à l'unité. Et puis si vous avez 4,50 € en prix de repas, multiplié par 10, ça veut dire que vous aviez dépensé 45 €. Donc vous pouvez remonter à la valeur initiale qui était 180. Et le cours nous justifiera que avoir trouvé ces deux nombres, ça suffit pour donner une formule qu'on appellera l'équation réduite de la droite. Comme la chose la plus importante pour toute la suite des calculs, c'est de bien maîtriser cette notion de vecteur, et donc de vecteur directeur d'une droite, la première chose à faire, c'est indiqué ici, c'est s'entraîner à lire des vecteurs directeurs. Ça veut dire faire ce que je viens de faire ici, je remontre. À partir du moment où une droite est tracée, prendre 2 points dont on arrive à lire les coordonnées, et puis dire que la droite est dirigée par le vecteur AB, donc donner les coordonnées de ce vecteur. Ici, je dirais, la droite tracée est dirigée par le vecteur AB de coordonnées 4 et moins 18. Donc faites ça d'abord, et ensuite, on ira plus loin dans les calculs, et on verra justement qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires de déterminants pour un point quelconque de la droite. C'est un peu plus technique. Commencez par ça, vecteur directeur.